Alors, bienvenue au podcast InWin Digital Expert. Aujourd'hui, sous le soleil du golfe du Morbihan, avec la vue aussi sur le golfe du Morbihan, puisqu'on est au Riverside, qui est à l'ouest de Vannes, et on est super installé pour le séminaire d'InWin. Et on va passer 30 minutes ensemble sur le thème du market automation dans la personnalisation du parcours client. Et pour ça, on a des invités de luxe que je vais vous présenter. Pour le tour de table, on a Salomé qui va prendre la parole. On a Benoît qui va prendre la parole et Guy qui va prendre la parole. Et c'est à toi, Guy, déjà que je pose la question. Mais c'est quoi InWin en 2 mots? En 2 mots, il y a in et il y a win. Il y a win. Alors, InWin, c'est quoi, pour être sérieux? C'est un réseau de franchises déjà. Donc, on a une vingtaine d'agences réparties sur la France. Et le but d'un directeur d'agence, c'est de développer le business de ses clients. Ces clients, ce sont soit des pure players, donc des e-commerçants, soit des entreprises, bien souvent des PME, des PMI, qui ont un plafond de verre et qui veulent déplafonner, c'est-à-dire qu'ils sont depuis des années à un certain chiffre d'affaires. Et on va commencer, nous, par poser un diagnostic par un audit qui s'appelle chez nous l'audit 5C et qui va permettre de cartographier en fait, tous les points de friction du parcours client qu'il propose. Et dans le cadre des améliorations de ce parcours client, on va pouvoir insérer des solutions digitales et notamment celles dont on va vous parler pendant ce podcast. Et puis, on ne s'arrête pas là, on n'est pas seulement diagnostiqueur et intégrateur, on est aussi accompagnateur du changement puisqu'on a un organisme de formation qui s'appelle InWin Academy et qui permet aussi de renforcer l'employabilité des collaborateurs des entreprises. Et du coup, non seulement on diagnostique le point de friction, on va intégrer la solution, mais on va aussi former les collaborateurs à la bonne utilisation des produits. Donc c'est un tout en un. Super, merci pour cette introduction. Alors, je te passe la parole, Salomé, pour dire qui tu es. Oui, donc je suis Salomé, responsable marketing communication pour un CFA qui s'appelle Yellowy, qui propose des formations de Bac plus 3 à Bac plus 5. Et je collabore effectivement donc avec InWin et Plaisy dans le cadre de notre stratégie de marketing digital. Eh bien, bienvenue Salomé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Allez, Benoît, de chez Plaisy. Alors, tu es qui, Benoît? Eh bien, je suis growth marketer, donc un bel anglicisme. Concrètement, je suis de base, je fais du marketing. Maintenant, c'est une fonction un peu transverse chez Plaisy et notamment, je m'occupe des partenaires comme InWin. Et donc, Plaisy, on a un logiciel de marketing automation B2B. Donc, on va permettre d'automatiser justement plein de choses sur le parcours client, plein de tâches du quotidien du marketeur. Super. Et donc, Guy, je te redonne la parole pour dire, au-delà d'InWin, qui tu es? Moi, je suis donc Guy, le directeur général de la tête de réseau InWin. Et en dehors d'être le franchiseur, je co-dirige l'agence locale morbihanaise. Donc, je suis à la fois franchiseur et franchisé, ce qui me permet de tester les outils qu'on propose à nos franchisés qui eux-mêmes le proposent aux clients. Et comme le disait Benoît, on est vendeur intégrateur de l'association Plaisy, donc on est Plaisy Partner. Et ce qui plaît à nos clients, c'est qu'en plus de vendre un outil très performant, on va, par notre offre servicielle, pouvoir accompagner dans la globalité notre client. Ok, l'utilisation de l'outil en dehors de lui vendre, quoi, si je comprends bien. Alors, je vais poser la première question à Benoît, le spécialiste autour de cette assemblée, même si vous êtes tous des spécialistes dans le domaine. C'est quoi le market automation déjà, le marketing automation? Comme son nom l'indique, c'est d'automatiser des tâches du quotidien du marketeur, si possible celles où on a le moins de valeur en tant qu'humain pour qu'on se concentre sur là où on est les meilleurs. Et c'est quelque chose qui est encore plus vrai aujourd'hui à l'ère de l'IA. Et il y a un adage qui dit dans le marketing automation, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça résume assez bien la situation. Ok, super. Alors vous, votre vision, peut-être Guy, sur le marketing automation, c'est peut-être sur l'apport pour les entreprises et pour tes franchisés d'InWin, pour vous en tant que Vantais pour le coup chez InWin et plus globalement? Oui, je m'intéressais plutôt à ce qu'on apporte à nos clients, puisque nos franchisés l'ont bien compris depuis longtemps et ils ont voté le fait qu'on intègre cette solution à notre portfolio. Donc pour un client final, comme le disait Benoît, c'est adresser le bon message au bon moment et à la bonne personne. Et en fait, on peut le constater aujourd'hui, si on prend LinkedIn, donc on s'éloigne un peu du marketing automation, mais sur LinkedIn, combien de fois on reçoit une invitation de quelqu'un qu'on ne connaît pas et on se dit, tiens, le profil m'intéresse, je vais accepter, et puis il arrive comme un bourrin avec un message, je fais 10% ou 20% de remise sur mes aspirateur, est-ce que tu veux pas en profiter aujourd'hui? Ça, je regrette. Non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon message, et c'est peut-être pas la bonne personne. Et du coup, le marketing automation, il va permettre en fait de scorer,
d'amener en fait du produit pédagogique, puisqu'on a quelqu'un d'une école en face de moi, donc du contenu pédagogique en fait pour continuer à le nourrir et que par lui-même ils se disent en fait cette solution c'est la meilleure pour moi. Donc cet outil va nous permettre de faire ça en fait, d'apporter en fait de la pédagogie à nos clients et de les éveiller sur une solution et ils sont arrivés chez nous par une requête et après ils ont un niveau en fait de chaleur en fait pour acquérir cette nouvelle solution, et ben on va, grâce à l'outil, on va pouvoir les nourrir et leur amener en fait ce dont ils ont besoin pour prendre une décision. Donc pour notre client utilisateur de Plaisy ou de marketing automation, et ben en fait il va avoir la garantie de ne pas arriver comme un sauvage avec ses clients, en fait, mais son client, justement son de prospect, les nourrir en fait comme un humain ferait en fait. Ce que nous en face à face dans les années avant Internet, dans les années 2000, ce qu'on faisait c'est on allait amener la brochure, le catalogue qui correspondait pour toujours garder le contact. On cherchait un prétexte pour continuer à garder le contact. Ben là, on est en contact tout le temps par le marketing automation. Et du coup, ça fait que les commerciaux, ils sont focus sur ce qui leur plaît le mieux, c'est-à-dire closer. Okay. Et donc, toute la partie nurturing, elle arrive de façon automatique. Elle arrive au bon moment, pour reprendre le terme de Benoît, au bon moment et à la bonne personne. Avec le bon contenu. Avec le bon contenu. Toi, Salomé, tu es venu comment au Market Automation et voilà, c'est quoi pour toi? Comment est-ce que tu en penses? Alors, le marketing automation, déjà, je pense que maintenant, j'aurais plus envie de m'en passer. D'accord. J'ai commencé, évidemment, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais mis en application dans ma stratégie. J'ai rencontré Inwin qui m'avait parlé de cette solution de Plaisy. Et on en a parlé, j'ai tenté. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs avantages, en tout cas, que j'ai pu constater au sein de notre stratégie et des résultats qu'on a eus. C'est notamment le gain de temps, parce que on a des messages qui sont envoyés, comme on le disait, au bon moment, à la bonne personne. Et c'est vrai que c'est un gain de temps, parce que démarcher et relancer manuellement tous les prospects, ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment très pratique. Mais autre chose aussi que je trouve super intéressant, ça va être de pouvoir vraiment exploiter notre base de données et de pouvoir vraiment contacter tous les leads. C'est vrai que souvent, on va contacter un lead une fois, 2 fois, mais ça ne va pas forcément être le bon moment. On les laisse de côté et en fait, on n'y revient plus. Alors que grâce à Plaisy, on va pouvoir, de façon plus stratégique, leur envoyer des messages, savoir un petit peu ce qui les intéresse, connaître leurs envies, leurs besoins, s'adapter à ça et nous permettre du coup de rester en contact avec ses clients et potentiellement de pouvoir répondre à leurs besoins à un autre moment. Ok, parfait pour ce premier élément d'analyse du marketing automation. Alors, Guy a évoqué d'être au bon moment et l'objectif qui se cache derrière ça, c'est quand même le développement commercial. Donc, Benoît, toi, comment ça apporte concrètement du développement commercial ? En fait, il y a 2 niveaux. Il y a le côté on va automatiser, faire gagner du temps pour se concentrer sur ce qui est important. Et si on prend un peu de recul sur ce qu'on fait, concrètement, le job du marketing, c'est de se mettre à la place du client, de se mettre dans la peau de la personne qui est en face du commercial pour se dire, OK, il en est où ? Parce que ce qu'a décrit tout à l'heure Guy, je me retrouve avec un message automatisé. Donc, j'ai le même outil du marketing automation. J'automatise quelque chose et je suis comme un bourrin. En effet, là, le but, nous, c'est de se dire, on va mettre, et on a en plus dans Plaisy une méthode qui permet de se dire, bon, OK, le marketeur, il va se concentrer sur la psychologie en face, c'est-à-dire, est-ce que mon acheteur, est-ce qu'il est prêt à l'achat ? Est-ce qu'il est juste curieux ? Où est-ce qu'il en est, en fait ? Donc là, il y a des méthodes, il y a des choses, par exemple, si vous voulez creuser, allez voir ce que fait Eugène Schwartz, ça date des années 1950, et c'est toujours autant valable. Et donc, en tant que marketeur, nous, on va se concentrer sur créer du bon message, et du coup, si on arrive à faire évoluer l'acheteur dans ses phases de conscience, j'ai besoin, par exemple, je suis pour Yellowy, j'ai envie d'une formation, c'est la bonne formation pour moi, et tiens, je vais passer à l'action et je vais contacter en fait le service commercial. Là, en fait, le marketeur a fait son boulot de faire avancer dans les phases d'achat. Et c'est exactement ça, le bon message au bon moment, c'est de se dire que je ne vais pas y aller comme un bourrin, avoir un message lambda à tout le monde, faire de l'email de masse, et je vais adapter finement, essayer de détecter où en est la personne. Et ça, technologiquement, ça implique plein de choses qui sont justement dans le logiciel qu'on commercialise. Qui va analyser les comportements, si je comprends bien, et les ça, interactions probablement. On va scorer, on va être capable de détecter ce que font les gens, qu'est-ce qu'ils vont consommer comme contenu, on va éviter d'envoyer 2 fois le même contenu. Et du coup, ça améliore la performance commerciale, puisque concrètement, le but, c'est qu'on raccourcit le cycle de vente. Déjà, il y a plus de leads, on raccourcit le cycle de vente, donc concrètement, le pipeline, il augmente.
Ok. Toi, Guy, ta vision du développement commercial, justement avec le marketing automation. Ben, en fait, Salomé a tout dit. En fait, aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Ouais. Nous, en tant que on est franchiseurs et franchisés, donc sur le site du franchiseur Inwin SAS, on a un Plaisy qui tourne, et on a également un Plaisy qui tourne sur notre site Franchise Digital, qui lui est dédié à recruter de futurs candidats à la franchise. Et dans les deux cas, comme le disait Benoît, ça permet en fait de voir arriver des gens, de voir ce qu'ils consomment, est-ce qu'ils ont regardé une vidéo, est-ce qu'ils ont consommé un article, ils ont téléchargé une brochure, et de se dire, bah, tiens, ceux-là, ils ont l'air intéressés. Et ce qui les intéresse, c'est ça. Et donc, ça permet d'y aller tranquille, de voir en fait ce qui se passe, de voir déjà si on est pertinent, si notre site internet fonctionne, si on a les bons contenus, parce que tout le monde a un site internet aujourd'hui, mais quelle performance a le site? Vaste question. Donc là, avec un tel outil, bah, on peut voir déjà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on peut optimiser. On a de la data en temps réel qui est simple à analyser. Enfin, le tableau de bord Plaisy, quand je le vois, c'est un plaisir. On regarde et tout de suite, on sait combien de gens ont téléchargé, d'où ils viennent. Et du coup, ben, nous, nos deux business développeurs chargés des relances, ben, en fait, ils savent s'ils doivent pousser un email pour dire, ben, tiens, lui devrait être intéressé par notre nouveau webinaire ou futur webinaire. Et l'email, il le lit à Plaisy pour toujours collecter de la donnée. Ou alors se dire, ben non, là c'est maintenant, je vais l'appeler. Et quand il l'appelle, il fait, voilà, je suis... Trucmuche de chez Inwin, et j'ai vu que vous étiez abonné à notre site, que vous aviez téléchargé la brochure, etc. Il semblerait, comment puis-je vous aider? Et ça change tout en fait. Ouais. Ça facilite la vie, ils appellent quelqu'un qui est déjà motivé par notre solution. Il y a un bout d'effet miroir pour le coup, parce que vous savez déjà ce qu'il a, les Donc, choses qu'il a. C'est ça, donc nous on quoi. utilise l'outil, on le vend. Donc en fait, aujourd'hui quand on parle de Plaisy, on commence à avoir du 100 Plaisy, on l'avait dans un bras, maintenant on l'a dans les deux bras. Et donc pour convaincre les clients, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on peut leur montrer aussi notre tableau de bord, leur expliquer ce qu'on a construit. Et on a des témoignages de clientes comme Salomé, qui d'ailleurs la phrase j'aurais pu la dire, aujourd'hui je ne pourrais plus me passer de Plaisy. C'est pas mal, c'est pas mal. Et toi Salomé, alors c'est quoi ton développement commercial? Tu es un CFA, c'est ça? Donc c'est quoi ton développement commercial à venir ou construit avec Plaisy et Inwin? Donc du coup, au niveau du développement commercial, on a... alors, attendez. Comment ça, du coup, au niveau alors, du... toi, ton commerce, c'est qui? Alors, si je te pose la question différemment, c'est qui tes clients? Ah oui, alors, ok, d'accord. Voilà. Alors, et nous, comment ça peut t'aider à développer tes clients? Alors, j'imagine un CFA, c'est des gens qui ont envie de se former. Voilà, c'est ça, que je pose totalement. la question. Ok. En fait, on a deux cibles plus précisément, et on va venir jouer sur ces deux cibles avec Plaisy. La première cible, ça va être effectivement des jeunes professionnels qui sont à la recherche de formation en Bac+3, Bac+5 dans des filières bien précises avec des expertises aussi différentes. Et ensuite, on va aussi avoir la partie entreprise pour toucher des personnes qui vont rechercher à embaucher des alternants pour compléter leurs équipes. Donc tu as cette double cible pour toi, deux personas différents, d'un côté les étudiants et de l'autre côté les entreprises. C'est exactement ça. Okay. Et en fait, en utilisant Plaisy, mine de rien, même si on a ces deux cibles-là, je trouve que l'interface, elle est quand même suffisamment simple à utiliser pour que les deux stratégies ne se mélangent pas, que ce soit bien clair et qu'on puisse vraiment filtrer et calculer du coup toutes nos stats. L'avantage, c'est de pouvoir gérer grâce à la solution qui est proposée, grâce au marketing automation, les deux cibles qui sont adressées, quoi. Totalement. Super. Alors Benoît, juste pour si je me mets dans la peau d'un dirigeant de PME et puis qui regarde ça d'un œil un peu suspect parfois parce qu'il y a eu tellement de tentatives diverses et variées de solutions, pléthore de solutions autour de sujets. Comment mettre en place des priorités pour une PME qui est le cœur aussi de cible d'Inwin, comment mettre en place la solution et comment avancer sur ce domaine-là? Alors, l'idée, c'est de réconcilier en fait ce qui se passe entre marketing, communication et le commerce. Si on doit dire à dirigeant demain, tu dois embaucher des commerciaux et puis tu dois vendre ta solution, il va dire oui, bien sûr. Et puis il faut que tu mettes un CRM pour qu'ils puissent s'organiser au quotidien. Tes commerciaux, il va dire oui, bien sûr. Ouais. Et donc on va dire aux communicants, aux marketeurs de communiquer et on va lui offrir des emails de masse. Donc là, on va prendre un outil d'emailing, un outil de statistique. Jusqu'ici, tout le monde est OK. Et puis en fait, à la fin, on a deux personnes qui ne parlent pas la même langue. On a quelqu'un qui gère de la com, de la masse, et puis on a quelqu'un qui essaie de parler aux bonnes personnes au bon moment, etc. Donc le but, c'est juste de réconcilier tout ça. Le principe, on va dire, de Plaisy, c'est une plateforme justement all-in-one où on a découpé les problématiques qui sont à la fois marketing et commerciales. Donc on a le fait de faire venir des gens à nous.
Donc concrètement, gérer tous les canaux de communication qui peuvent être à la fois du LinkedIn, du Google, mais aussi des salons, ce genre de choses, de gérer une base de contacts, d'essayer via un site web de convertir, on va dire, ces visiteurs en prospects, donc capter ces leads et capitaliser sur une base de contacts où on n'aura pas à repayer pour adresser ces gens via du LinkedIn Ads, du Google, etc. Et ensuite de les engager de manière intelligente en essayant de détecter est-ce que ces gens-là ils sont prêts à l'achat ou pas prêts à l'achat. Concrètement, il y a tout ça, c'est un ensemble de mécaniques et l'idée c'est d'éviter l'effet boîte noire entre le marketeur qui gère des stats, des chiffres de j'ai une audience, j'ai tant de visiteurs et un commercial qui dit bah, moi j'ai 200 000 euros dans le pipeline. Et donc là, nous on fait le lien entre les deux en disant bah, tiens, telle campagne a généré tant de pipeline, etc. etc. Ok. Voilà. Et sur la retranscription de l'information aux commerciaux, voilà, tu dis que tout le monde nourrit un peu l'information. Comment ça se passe concrètement pour les commerciaux, pour que l'information remonte jusque dans le logiciel, dans la solution Pledzi? Alors ça, c'est justement le logiciel commercial va être connecté à Pledzi de manière bidirectionnelle. Et donc on va à la fois, dès qu'on a estimé via du scoring, via les campagnes marketing, qu'un prospect est prêt à parler à un commercial, on va l'envoyer. Et puis après, on va avoir cette synchronisation qui permet de savoir du côté du marketing, est-ce que ça a converti, qu'est-ce que ça donne, où est-ce qu'on en est avec cette personne. Et du côté commercial, savoir, bah, ok, qu'est-ce qui a amené cette personne à discuter avec moi. Donc concrètement, pour un commercial, bah, tiens, j'ai vu que vous aviez été intéressé par tel sujet, j'ai vu que vous aviez fait ceci, ok, et on peut rebondir, on a un alibi pour discuter, on part pas... On part pas à blanc, quoi. On part pas à blanc. Toi Guy, ouais, de ton côté, hein, sur le lien avec les PME que tu connais bien, vu ton historique, c'est... des PME des fois conservatrices aussi avec ces solutions. Ce serait quoi ton idée sur ça? En fait, je vais rebondir d'abord sur ce que disait Benoît. Ça m'a fait penser à quelque chose. Je me dis, on parlait et on revient à parler de ça. Donc, c'est en fait les deux profils de vendeurs, c'est chasseur ou éleveur. Et un chasseur, lui, il est heureux en fait d'aller dégainer et de signer, de closer, de faire des actions en fait qui lui semblent être des actions fortes. Par contre, le côté éleveur, nourrir ses clients, construire une relation sur du long terme, il a beaucoup de mal. Et je me disais, mais avec un outil comme Pledzi, le chasseur va devenir éleveur, puisqu'en fait, le nurturing, envoyer des brochures, etc., envoyer des messages, il peut continuer à être éleveur, donc à fidéliser son client, et juste comme la relation, il peut la constater sur l'outil, mais il peut se dire, tiens, à ce moment-là, là, je vais aller le voir parce que sur ce point-là, il a montré de l'intérêt, et donc son côté chasseur va arriver. Et je me dis que chasseur-éleveur, en fait, ça va aider le chasseur à mieux élever ses clients. Donc il y a ça, et après, dans les PME, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le marketing automation est l'enfant pauvre, en fait. C'est-à-dire qu'en investissement, une PME, elle va être capable d'investir dans un robot pour mettre dans l'usine, pour améliorer sa productivité. Elle est capable de mettre une nouvelle cabine de peinture, elle est capable d'investir dans des nouveaux outils de manutention. Et quand on va leur dire, ce que tu as mis en process de production, comment tu fais pour produire des leads, pour produire des clients, etc. Et là, tu peux t'appuyer sur des robots. Et là, ça ne percute pas. Et ce qu'on remarque, donc là, on a un rôle d'éducateur et de montrer en fait à quel point c'est vertueux. Donc comme on le montre par des cas concrets, puisqu'on a aujourd'hui un niveau de recul intéressant, et y compris notre propre recul, puisqu'on est à la fois prescripteur et utilisateur de la solution. De la solution. C'est justement, alors que si je te pose la question, c'est quels outils utiliser? Alors j'imagine, Benoît, que tu vas promotionner la solution Pledzi dont on parle là depuis le départ. Quelles analyses, comment c'est différent Pledzi par rapport à d'autres solutions? Alors ça, c'est très simple. Marketing automation, de base, en fait, c'est un workflow. Concrètement, l'anglicisme, c'est si telle personne fait ceci, on a donc un déclencheur, on va mettre des conditions et on va avoir une action. Donc ça, c'est la mécanique commune de tous les outils de marketing automation, sauf Pledzi. Puisque ce n'est pas notre cœur, on en fait du workflow forcément, puisque en fait c'est très pertinent, notamment à un commercial. J'ai une demande de démo et je vais router vers mes commerciaux en fonction d'un code postal. Ça, par exemple, un workflow fait très bien le travail. Par contre, le boulot du marketing, c'est de créer des contenus pour lever les objections, lever les freins psychologiques de notre acheteur. Et donc notre job, en fait, il consiste à communiquer et en fait lever les freins un à un, donc créer de plus en plus de contenu. Concrètement, si on prend un outil de marketing automation classique, on les appelle de première génération, vous allez devoir créer à chaque nouveau contenu un workflow derrière.
Ok. Donc en fait, vous faites un podcast, vous allez faire un workflow et vous allez à chaque fois devoir mettre à jour les anciens et en créer un nouveau. Concrètement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne s'industrialise pas et donc plus vous allez croître en termes d'entreprise, plus vous allez devoir mettre de moyens. Là où on est différent, en fait, c'est que nous, on a un algorithme qui permet de faire ce boulot-là. C'est-à-dire que le boulot du marketeur, c'est de créer du contenu, de le taguer. On va dire, tiens, pour quelle cible c'est ? Est-ce que c'est pour tel service ? Est-ce que c'est pour telle personne dans l'entreprise ? Et à quel moment de sa phase d'achat ça va servir ? Est-ce que c'est au début quand je ne connais pas la solution que la personne en face de moi propose ? Ou est-ce que c'est à la fin quand j'ai besoin d'être rassuré sur la pertinence de mon choix ? Et donc, en fait, une fois qu'on a fait ça, on écrit juste le boulot du marketeur, c'est écrire le bon message. Et du coup, on s'occupe de l'envoyer au bon moment à la bonne personne. Donc, pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ok, c'est votre algorithme qui fait le job et qui fait la différence, si je comprends bien. Et qui le fait mieux que nous, puisqu'un humain n'est pas capable, le but c'est de faire grossir la base de contact, on n'est pas capable d'adapter à la mano. Et on aura beau, et ça on a des études scientifiques qui le prouvent d'ailleurs, qui montrent que on a moins de chances, en fait on a autant de chances avec, c'est du 50-50 en fait, qu'un expert arrive à prédire le comportement d'achat d'un consommateur. Et quand on voit aujourd'hui en plus la multiplicité des touchpoints, etc., qui s'offrent à nous, c'est juste impossible de se dire, tiens, je vais imaginer, alors parce que les déboires du marketing automation, c'est on m'a dit qu'il fallait 7 contacts pour qu'une personne me parle, et du coup je vais faire des workflows à tout va, et je vais spammer la personne, et en fait je vais tout casser. Alors, comment sera la transition ? Est-ce que tu avais déjà, toi, des outils de market automation ? Est-ce que tu bossais déjà avec des workflows, avec un outil différent ? Ou par rapport au choix que vous avez fait maintenant, plutôt d'aller sur Plaisy ? Alors en fait, c'était plus les commerciaux qui utilisaient les workflows. Moi, d'un point de vue marketing, je ne l'utilisais pas tant que ça. Okay. Mais c'était plus les commerciaux, effectivement, qui avaient des workflows. Mais c'est vraiment... c'était manuel. À chaque fois, ils créent de nouvelles campagnes. Comme le dit Benoît, quoi. C'est-à-dire chacun reconstruisait à chaque fois, quoi. Ouais. Et donc l'utilité, si je comprends bien, c'est que l'algorithme résout ça et modélise, on va dire, votre relation client et votre market automation dans la durée. Autre chose, Guy, ton côté sur ce sujet-là, l'outil Pour revenir aux bénéfices pour une PME de mettre un outil Plaisy, c'est d'industrialiser en fait les leads. Et que créer des leads, ce n'est plus une contrainte. C'est-à-dire que pour le commercial, en fait, il va faire son boulot tous les jours, il va surveiller en fait ce qui se passe, mais il peut juste regarder et de toute façon l'outil va lui dire voilà, celui-là il a atteint tel niveau parce que tout est scoré, il est arrivé tel niveau de maturité, tu devrais l'appeler, enfin tout ça se paramètre. Et du coup le commercial il est serein sur ses activités, il sait qu'il ne va pas manquer de leads, puisque une fois que la machine... Alors au départ, on cherchait comment avoir un nom de marque pour ce produit marketing automation. On s'était dit la machine à client. Puisqu'en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, comme toute industrialisation, quand on met un robot dans un process industriel, au début, il faut que tout le monde se fasse à l'outil. Il faut que l'outil se fende dans l'univers. Et voilà. Mais une fois que tout ça c'est fait, qu'il s'adapte, qu'on a compris comment ça fonctionne, il suffit de produire des articles et on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. En fait, les premières hésitations que l'on a, c'est là, mais moi j'ai pas de contenu. Erreur. En fait, du contenu, il y en a beaucoup plus que ce qu'il ne faut. Puisque les gens ont des brochures, ont écrit des articles, ont des fiches techniques. De temps en temps, ils ont fait un webinaire. Enfin, il y en a qui ont fait des webinaires, qui ont fait des podcasts, par exemple, qui ont fait des vidéos. Et donc, du contenu, il y en a suffisamment. On peut démarrer avec 3 contenus, en fait. Ok, avec peu de contenu. Avec peu de contenu. Et après, le contenu, aujourd'hui, il y a plein de techniques pour faire du contenu. Il y avait avec l'IA, on en a parlé. Un podcast sur l'IA qui doit tourner. Si vous en avez parlé, faire du contenu, aujourd'hui, c'est plus une contrainte. Okay. Donc, et avec peu de contenu, on peut démarrer. Et l'outil, vraiment, il amène des leads. Et du coup, le commercial, on lui soulage une contrainte et du coup, il va que là où il est fort et c'est parfait. Et c'est parfait. Juste pour question suivante, vous avez évoqué ça en fil rouge, on va dire l'humanisation de la relation. Alors, on est sur un robot, comme tu l'as dit, un robot digital qui va interagir avec des humains en face pour le coup. Comment on arrive à humaniser cette relation-là ? Un très bon exemple, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que c'est une voix. Une voix, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que dans 50 ans, quand on nous écoutera potentiellement, en fait, on ne verra pas le contexte. Peut-être que ce qu'il y a autour de nous, le visuel, les styles, tout aura changé, mais la voix, elle, ne va pas vieillir. Et donc, humaniser, c'est mettre notre patte
parler, créer du contact humain. On l'a vu, on a vécu le Covid, donc on sait l'importance de ces choses-là. Et donc, si on donne un exemple, le podcast, c'est profondément humain, puisqu'on écoute des humains parler. Par contre, tout ce qu'il y a autour, sur la diffusion, la promotion, la création des scripts, etc., là, on peut mettre de l'automatisation, on peut mettre des choses. Et donc, c'est bien être conscient de qui on est, c'est-à-dire l'humain, et le mettre et travailler ça. Donc, en fait, le marketing, ça consiste à être différent et le faire connaître. Eh bien, en fait, juste se concentrer à faire ça à chaque fois, pour chaque contenu, pour chaque campagne de marketing, et automatiser toutes les choses qui, au final, nous embêtent aussi. Puisqu'il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire en tant que marketeur. Et préparer, envoyer ça, préparer un segment de contact et préparer toute la mécanique autour des contenus que l'on crée, c'est pas le plus intéressant. Ce qui compte, c'est là ce qu'on est en train de se dire et le moment qu'on est en train de vivre ensemble. De vivre ensemble lors de ce podcast. Alors, pour revenir à InWin, Guy, la question que je voudrais te poser, c'est pour interfacer les demandes clients avec les bons outils, donc le choix que vous avez fait, comment vous allez détecter ces clients, détecter les besoins des clients, quelles solutions vous allez leur apporter avec le marketing automation. Alors au départ, comment on va détecter le besoin pour du marketing automation? On ne rentre pas par une casquette solution, je vais vous vendre un outil de marketing automation, je vais vous vendre du plaisir. En fait, nous, notre seul rôle, en fait, c'est de vendre un outil gratuit qui s'appelle l'audit de croissance 5C et qui va cartographier le parcours client et les trous dans la raquette qu'il y a dans le parcours client. Et le marketing automation, en fait, remplit beaucoup de trous dans la raquette. Et du coup, pratiquement une offre sur 3, il y a du marketing automation, parce que dans les PME, c'est peu utilisé. Et pour autant, les gens qui comprennent ce qu'ils vont avoir comme machine à client. Donc ça a été le cas de Yellowly qui, au bout d'un moment, après l'audit, puisqu'on a commencé par un audit, on a respecté notre méthode, mais après l'audit, il y avait restitution, il y avait tout un tas de préconisations qu'on priorise. Et dans les priorités hautes, il y avait l'outil Plaisy. Et quand Salomé et son équipe, puisque vous étiez, je ne sais pas combien autour de la table, vous étiez 6, un truc comme ça, 5-6, on va dire. 5-6. Sur les 5-6, quand ils ont compris en fait, les bénéfices qu'apporte la solution, et surtout, je ne vais pas parler à votre place, mais nous, ce qu'on a détecté, parce qu'on était 2 en face de ces 6 personnes, ce qu'on a détecté, c'est de dire j'aurais pu à faire ça. Donc on sent que j'aurais pu à faire ça, c'est des contraintes. Et donc, comme le disait Benoît, l'humain reste, mais l'humain, il est là, j'imagine, pour contacter l'étudiant au bon moment, pour contacter l'entreprise qui va accueillir les étudiants au bon moment. Et du coup, l'humain, il est plus heureux au travail. Franchement, je pense que, nous, on le voit quand on utilise l'outil, on se dit, mais waouh. Moi, franchement, on me retire plus plaisir. Ça bonifie le quotidien. Ça bonifie le quotidien. Et si je voulais juste revenir, parce qu'il c'est pas une idée, c'est une anecdote qui m'est venue. Un client à qui on proposait plaisir et un industriel qui automatise à fond sa production. Et donc lui, son moteur, c'est l'humain, il doit apporter de la valeur ajoutée. Tout le reste, c'est des machines. Et à un moment donné, il me dit, mais si je mets un outil comme ça, qui produit des leads, qui à la fin je vais convertir en clients par mes actions commerciales directes. Et en fait, j'ai une formidable machine à clients et que je peux valoriser quand je vais revendre mon entreprise comme je vais valoriser mes robots. Bien sûr. Et j'étais là, l'idée m'avait jamais percuté, mais je dis, mais il a raison. Parce que si dans la vente, il dit, moi en plus, tous les mois, j'ai 50 leads qui rentrent, automatiquement, ça valorise une entreprise. Donc c'est un sujet auquel qu'on ne met pas encore suffisamment en avant, mais ça m'est revenu pendant le podcast. Je l'appellerais le patrimoine commercial de l'entreprise presque. Eh ben je le note. Tu prends l'idée. Allez. Je prends le patrimoine je te demanderai, commercial. Fais gaffe, je te demanderai un peu de royalties. Bien sûr. Mais on en reparlera. Alors, on continue d'avancer. Juste une question à Salomé là pour. Vous avez basculé, alors ce que décrit Guy, c'est-à-dire qu'à un moment, vous étiez 6 de l'entreprise avec en face Guy et Ludo probablement pour faire l'offre. Qu'est-ce qui a été décisif pour se dire on va choisir cette solution? Qu'est-ce qui a fait basculer et pourquoi? Je pense que c'était effectivement le gain de temps en fait, que ça prenait. Et c'est surtout qu'en fait, relancer, c'est quand même très chronophage, ça prend de l'énergie. Et ça n'a pas une très grande valeur ajoutée, en tout cas en tant que tel, pour un commercial qui va démarcher, relancer. C'est pas hyper valorisant. Alors que là, pour le coup, il va vraiment pouvoir se concentrer sur des clients qui sont déjà matures, entre guillemets, dans leur réflexion et apporter un vrai conseil et une vraie valeur ajoutée, en tout cas, au client qu'il aura en face. Et
c'était ça qui nous intéressait aussi. Qui vous intéressait, quoi. À la fois le gain de Voilà. temps et la bonne qualification de vos prospects, clients, et voilà, sur vos 2 cibles, j'imagine, quoi. Oui, c'est ça. Ok, super. Alors, on n'est pas très loin du bout. Alors, quelle solution concrète, là, je pose la question à Benoît, hein, existe pour personnaliser justement ce parcours client? Si tu veux creuser un petit peu plus sur les outils peut-être concrets. On a évoqué dans la communication client, il y a des textos, il y a des mails, il y a des podcasts, il y a des parutions sur LinkedIn, il y a plein de choses. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce qui est dans votre solution, quels outils sont utilisés et comment ça se passe, quoi, concrètement? Alors j'ai envie de dire de faire les choses simplement, Ok. puisque justement on a l'impression qu'on doit tout faire, et en fait non, commencer par le bas, le plus proche de l'achat, donc c'est-à-dire comment je vais répondre aux objections de vente. Donc c'est les meilleures objections que reçoive un commercial, et bien en fait on va les noter, on va faire un contenu qui y répond, et puis on va automatiser sa diffusion. Donc ça va permettre, dès que quelqu'un rentre chez nous, de l'alimenter et de pré-mâcher le travail du commercial. Souvent, on dit tout ce qu'un commercial doit répéter à chaque fois, ça a vocation à être au marketing. L'autre chose, et je vais rebondir et recouper un peu avec ce que disait Guy sur le capital de l'entreprise, en fait, des solutions concrètes, ça va être la théorie des équilibres. Souvent, on voit le développement commercial et le développement marketing comme quelque chose où il faut mettre de l'argent, par exemple faire des salons, faire de la publicité, aller chercher constamment de nouvelles personnes. Et en fait, là, la réponse, c'est non, en fait. Ça s'appelle faire de l'allocation. Je paye et je reçois de la croissance, entre guillemets, si on vulgarise la chose. Là, l'idée, c'est de se dire que tout ce qu'on va produire en termes de marketing va être réutilisé, et on va le mettre à disposition pour qu'on capitalise, et petit à petit, en fait, on a des choses qui rentrent naturellement. On va les faire de l'acquisition, on va aller convertir ces gens en contact, et on va les alimenter pour que petit à petit, ils soient chauds. Et en fait, c'est des solutions concrètes, en fait, c'est retour au basique. C'est-à-dire que arrêter de chercher, faire la girouette en marketing, aller chercher toujours les nouvelles tendances, les nouveaux canaux, faire des trends sur TikTok ou ce genre de choses. Déjà capitaliser sur son site web, ses messages, sa base de contact, et en fait faire en sorte que ça ne soit pas une passoire, et que déjà on travaille nos leads, on arrête de faire du spam, et on soit vraiment utile pour les commerciaux. Super, alors on arrive à la fin. Avant que je vous pose la dernière question, alors quelques éléments que j'ai notés au fil de ce magnifique podcast. Alors j'aime bien voilà, ce que tu as fini par dire, hein, moi j'appelle ça les fondamentaux aussi, hein. C'est-à-dire le site internet voilà, peut être un fondamental, et c'est ce que tu décris là. Je retiens aussi l'algorithme intelligent, hein, voilà, plutôt que de faire de multiples workflows entre la main, peut-être comme tu le disais Salomé, des commerciaux qui faisaient chacun leur workflow. Vous avez une solution un peu standard, c'est pas le mot, mais qui s'adapte. Au contraire, elle n'est pas standard, mais elle est adaptée. On a parlé de bons messages adaptés au bon moment, hein, si je résume ce que vous avez dit depuis le départ. Et il y a quelque chose qui en fil rouge aussi, c'est... Je pense que ça peut être aussi un outil qui rapproche le commerce et le marketing, c'est-à-dire que plus le marketing, le market automation, c'est peut-être une V2 du marketing qui va rassurer les commerciaux et qui va surtout leur faciliter la vie, quoi, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et en conclusion de ce que j'ai retenu aussi, c'est... on parle souvent au commerce d'objections prévisibles, et voilà, les objections sont au cœur. Quand tu dis ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est dire on commence dans un travail aussi avec plaisir, en travaillant sur les objections, parce que mine de rien, c'est grâce au travail sur ces objections que tu vas pouvoir construire aussi une partie de ton parcours client peut-être, hein. Donc parfait. Alors la question que je vous pose, qu'est-ce que vous retenez vous, hein, des échanges qu'on a pu avoir cet après-midi? Est-ce qu'il y a un point majeur que vous avez entendu alors Guy, de nos amis présents là, de Benoît et de Salomé, de Guy et de Benoît, voilà, si vous retenez une chose de ces 30 minutes passées ensemble à partager pour conclure ce podcast. Allez, qui veut démarrer, prendre la main? Si tu veux, j'y vais. Allez, vas-y Guy. Alors Benoît, on échange souvent, on se connaît bien. Salomé, j'ai appris à la connaître dans nos échanges professionnels, etc. Je te connais... en fait, moi, je vais prendre patrimoine commercial. Ouais. Ça résume la chose, c'est-à-dire que ça participe en fait à la valeur de l'entreprise, puisque ça facilite la vie de beaucoup de gens. Amener des clients de façon naturelle, parce que c'est de façon naturelle, ça donne de la valeur à l'entreprise, ça permet aux commerciaux d'être plus heureux, donc on les fidélise aussi, donc ça rapporte aussi de la valeur à l'entreprise. Et les clients sont satisfaits, parce qu'en fait, on ne leur envoie pas un contenu qui ne leur correspond pas. En fait, ils reçoivent le contenu qu'ils méritent de recevoir.
Et du coup, on a aussi, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début du podcast, mais des clients qui disent « c'est bien ce que vous m'avez envoyé ça, et c'était cool, ça répondait à ce que j'attendais ». Ils ne le formulent pas comme ça, mais c'est ça en fait. « C'était cool, ça m'a donné une idée ». Mais oui, parce qu'on lui envoyait exactement le contenu qu'il lui fallait au bon moment. Donc voilà, la satisfaction client et la satisfaction du dirigeant d'entreprise, puisque son patrimoine commercial augmente, donc le patrimoine tout court augmente. Ok, parfait. Qui prend la main? Allez Benoît, à toi. Moi, je suis content en beauté d'entendre après. Salomé dire que elle était libérée de tâches qu'elle aimait pas faire. Et en fait, c'est ça le principe, c'est de se libérer. Souvent, on a peur, par exemple, de l'IA, de l'automatisation. L'objectif, c'est juste se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire parler d'humain à humain et faire en sorte qu'on réponde à des problématiques. C'est ça le but. Ouais, je dirais. C'est le robot humain que vous proposez. Exactement. C'est humaniser la relation commerciale. Super, merci Benoît. Allez Salomé, tu as le mot de la fin pour toi, ce que tu retiens de nos échanges de l'après-midi. Ce que je retiens, c'est que malgré tout, donc oui, il y a une machine dans le marketing automation, mais on n'enlève pas du tout l'humain de ça, parce que finalement, les contenus vont être créés par des humains en se basant sur des besoins qui sont aussi humains, et ensuite, ça donne lieu à des conversations téléphoniques ou en présentiel d'ailleurs, qui vont être beaucoup plus poussées et beaucoup plus personnalisées par rapport aux attentes du client. Et je trouve que ça permet quand même de passer à un autre level de conseil que quand on va appeler un client sans avoir forcément une liste de ses besoins ou quoi que ce soit. Donc, je retiendrai ça. Dans la semaine du commercial, s'il passait 10 heures à faire ses workflows, autant qu'il soit 10 heures à discuter avec son client avec des éléments très concrets et des offres et surtout des services à apporter pour la satisfaction client et pour le bénéfice client. Totalement. Super. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce podcast, du spécialiste qui nous a éclairé. Je remercie encore Benoît de chez Plaisy avec une solution qui paraît top. Merci à Salomé, qui en tant que cliente et utilisatrice de cette solution. Et puis merci à Guy en tant que tête de réseau d'Inwin et aussi Inwin Morbihan. Et je vous donne rendez-vous donc au prochain podcast des Inwinners. C'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est ça. Merci Gwenaël. Les Inwinners 2.0. On peut presque dire ça. Merci, allez, Gwenaël. bonne fin d'après-midi. Merci.